C'est qu'on a fait un point sur la révision des statuts qui a commencé depuis pratiquement 2 ans et le président de la commission ad hoc qui avait été mise en place a eu à faire un exposé détaillé de tout le processus qui a été fait pour montrer que c'est un processus inclusif et participatif. Dès l'abord, avant même de commencer le travail, la commission a demandé à toutes les ligues et à tous les clubs d'apporter leurs réflexions, leurs avis sur toutes les questions touchant à ces statuts. Par la suite, ils sont revenus vers le comité civil qui a fait un séminaire pour travailler sur les révisions qu'on peut prévoir dans les nouveaux statuts après ceux de 2009. Et après cela, une commission de rédaction a encore été mise en place par le COMEX pour rédiger une nouvelle mouture avec les changements en tout cas envisagés. Mais on ne s'en est pas arrêté là. On est retourné encore une deuxième fois dans les 14 régions. On a rencontré l'ensemble des acteurs à la base pour leur dire voilà ce qui est ressorti des travaux et de ce que vous avez proposé en premier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont encore donné leurs inputs. Nous sommes revenus en comité exécutif. Nous avons travaillé sur ça. Nous avons aussi eu à faire des retouches avant d'envoyer à la FIFA qui a donné ses observations. On sait que dans ce domaine-là, c'est la FIFA quand même qui a la main parce que c'est de la gouvernance des associations. Il est important que ça soit uniformisé. Il est important aussi que ça repose sur les directives et orientations de la FIFA. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de pays, nos textes quand même datent, puisque nous sommes la première fédération à avoir subi la normalisation. C'était les textes de première génération. Ces textes ont évolué partout, sauf au Sénégal. Et donc, eux, ils pensent que peut-être que nous devons évoluer vers ces changements. Mais ils nous reconnaissent une chose, malgré le fait qu'on a gardé ces textes-là, il y a des progrès notables, il y a une stabilité, il y a des résultats, aussi bien au plan de la gestion et de la gouvernance qu'au plan sportif. Et ils ont compris, je pense, que quelque part, certaines spécificités doivent être conservées pour pouvoir permettre à chaque association nationale de pouvoir se mouvoir avec un cadre où il y a un tronc commun, des principes intangibles, parce que c'est des principes qui sont applicables à toutes les associations nationales de la FIFA et même peut-être des fois aux règles du mouvement sportif international. À côté de ça, je pense que sur les échanges qu'on a eus ici, il faut reconnaître que la FIFA est ouverte à voir comment faire en sorte de garder ce format. Parce que ce format, c'est quoi? Toutes les entités de la fédération, tous les clubs participent à nos assemblées générales. Et dans la nouvelle mouture, on a proposé des changements pour éviter que les AG électives durent, parce qu'on veut migrer vers une élection par collège. Que ça ne soit pas une élection plénière où tout le monde vote pour tout le monde, mais chaque candidat qui vient d'un collège va être élu par son collège et viendra en représentation. Et peut-être que c'est certainement le président de la fédération seulement qui fera l'objet d'une élection à suffrage universel. Et donc on va gagner beaucoup de temps. Et pour terminer, vous l'avez entendu, le temps nous est compté. Si nous voulons faire ces réformes-là, il faut que dans un même élan, nous tous, on accepte de faire les travaux, renoncer à des débats stériles pour gagner du temps. Parce que, en tant que représentant de la FIFA, il l'a dit, et moi-même d'ailleurs, j'avais annoncé la couleur, si nous ne faisons pas ces réformes suffisamment en retard pour que ça soit adopté avant 6 mois environ avant les élections, on sera obligé de reporter ces révisions après les élections de 2025, d'août 2025.